Et donc, on aura entendu l'animal extrêmement blessé du Burkina Faso, le zozo, sortir avec un discours des plus piteux, un discours des plus stupides. Je parle du fou ambulant, celui qui est un usurpateur de pouvoir, le nouveau pharaon de Kosiam. Et dans ces délires, en face d'une foule, des ânes du Burkina et des boucs puants, il est sorti dans un délire. Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit? C'était pendant le week-end. Tout est son contraire. En accusant la Côte d'Ivoire de tous les crimes du monde. C'est très intéressant. Et c'est très bien. Mais quand on veut être un homme digne là, quand on veut être un homme qui veut s'assumer là, on ne pleurniche pas. Chers Burkinabés, chers Maliens, chers Nigériens, vous êtes les peuples les plus dignes de l'Afrique. Mais quand on est digne là, on ne tend pas la main. Quand on est digne là, on ne vient pas pleurnicher. Ils ont coupé courant, ils ont coupé nourriture, ils ont fait ça là, ils veulent faire ça là. C'est pas Alassane Ouattara qui dirige vos pays de merde. C'est pas Alassane Ouattara qui vous a demandé de faire des coups d'État. C'est pas Alassane Ouattara qui vous a demandé d'applaudir les faiseurs de coups d'État. Et c'est pourquoi moi, dans ma logique simple, je n'accepte pas que la Côte d'Ivoire supporte vos bêtises et votre merde en acceptant que vous rentrez sur le territoire ivoirien. Parce que vous avez applaudi, on vous a conseillé, vous nous avez combattu. Mais pourquoi c'est nous qui allons accepter d'accueillir la misère que vous avez créée? C'est une logique simple. Et donc c'est pourquoi je n'aurai jamais pitié d'un Burkinabé ou d'un Malien. Parce que ce que vous avez sémé, là, il faut que vous récoltez. Et donc votre animal à la gueule fendue à l'envers, qui se fait appeler Ibrahim Traoré, il est sorti, il a parlé. Et vous-même, si vous êtes des gens dignes, vous savez très bien qu'il ment. Vous savez très bien qu'il est dans le faux. Vous savez très bien qu'il est en train de vous blaguer. Mais comme vous avez perdu vos dignités, vous tous là, vous n'êtes plus dignes là. Vous vous asseyez comme des animaux dans une cage et vous êtes en train de hurler, vous êtes en train de chialer, vous êtes en train de crier et vous êtes content. Il n'y a pas de problème. Mais ça là, ça ne va pas vous faire enlever dans la sale réalité de la pauvreté que vous vivez. Ça là, ça ne va pas vous enlever dans les pays les plus pauvres du monde. Ça là, ça ne va pas faire de vous quelqu'un ou un pays de mieux, autre que des gens qui sont aujourd'hui les symboles de la honte de l'Afrique. Et ça, moi, je vais vous dire ça. Et donc, on comprend très bien que ces propos ont été faits. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, c'est un homme qui se vend. Alassane Ouattara, même quand tu t'attaques à lui en rêve, tu deviens carrément quelqu'un qui est aimé. Et donc, on a vite compris ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et donc, le cirque auquel il s'est adonné, c'était vraiment du ridicule. Un bouffon qui a fait étalage de son manque de culture générale. Sa légèreté devant une foule d'individus, pour ne pas dire d'énergumènes, qui ont eux-mêmes tronqué leur dignité contre quelques billets de banque. Et surtout, ils ont été payés en francs CFA. Ça encore, on attend que vous créiez votre monnaie. Parce que vous avez crié, c'est dire on quitte. Mais vous quittez vite. C'est ce que nous on vous dit. Ce sont les autres pays de la CEDEAO qui supportent votre misère pour que vous soyez parmi nous. Aujourd'hui là, nous on n'a plus envie de vous. Allez sur Google, tapez les pays les plus pauvres de l'Afrique. Le Mali, le Burkina, le Niger sont dedans. C'est les pays comme la Côte d'Ivoire qui soutiennent à plus de 40% le PIB de l'UEMOA qui soutient votre pauvreté. Et aujourd'hui là, nous Ivoiriens là, on est fatigués de supporter votre pauvreté. On est fatigués de supporter votre misère. On est fatigués de vous. Ça, on vous le dit. Est-ce que vous n'êtes pas digne un peu pour pouvoir vous fâcher et puis quitter? Nous, on est plus pressés que vous. Parce que ça va faire descendre la balance du poids des dépenses qu'on assume. Et il est temps qu'on puisse vous dire ça. Quittez rapidement.
Sinon, quand tu veux quitter vraiment là, et quand tu sais que tu vas quitter là, et quand tu sais que tu peux quitter là, tu ne parles pas beaucoup. Tu quittes en même temps. On devrait normalement vous voir la monnaie, votre monnaie de l'air circuler en même temps. On devrait voir, vous avez bloqué vos frontières. Moi, je pensais que quand vous avez dit vous quittez là, dès le lendemain là, vous bloquez vos frontières, vous mettez visa entre vous et la Côte d'Ivoire. Vous mettez votre monnaie en circulation en même temps. Là, quand c'est comme ça, on va dire vraiment vous êtes sérieux. Et donc, quand on est en face d'un monsieur, un individu, un schizophrène, Ibrahima à la gueule déchirée, un inculte notoire qui s'attaque impunément à la Côte d'Ivoire, sachez que des gens comme moi ne vont pas s'asseoir pour les regarder. J'allais réagir et je vais réagir et ce n'est que le début. Et donc, malheureusement, le monsieur, l'usurpateur, est allé encore faire part de son inconscience pour justifier toutes les calamités qu'ils sont en train d'imposer à leur peuple. En oubliant que les reproches qu'il fait à la Côte d'Ivoire, là, il doit aussi être capable de dire aux 6 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire de rentrer parce que la Côte d'Ivoire est un pays très dangereux. Alassane Ouattara est un dirigeant très exécrable, un homme digne. On attendait aussi que pendant ce discours-là, tu dises que tu demandes aux Burkinabés qui sont dignes de rentrer, de quitter la Côte d'Ivoire pour être en parfaite harmonie avec leur conscience et avec votre nouvelle idéologie, de rentrer chez vous. Ça aussi, ça l'a beaucoup aidé. Et donc, ça a été un discours de canaille. Ça a été un discours pour ne rien dire à la fin et pour jouer les faux braves, mais tout un tas de mensonges. Toi, aujourd'hui, tu peux te mettre à la place d'Assimi pour défendre le cas malien, mais tu parles en tant que qui? Toi, un putschiste. Toi, un désœuvré, quelqu'un qui est rentré avec le BPC dans l'armée. Un moins que rien. Un individu égaré. Tu penses que tu peux impressionner quelqu'un? Et ça se comprend très bien pourquoi tu ne maîtrises rien des relations internationales, encore moins même de l'histoire de ces pays-là. Et donc, vraiment, quand on a affaire à des gens bannis comme vous, à des abominations comme les Assimi Goïta, des abominations comme les Ibrahim et les Tiani, voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui a créé tous les problèmes chez vous. C'est la France qui avait créé tous les problèmes chez vous. Mais vous-même là, c'est votre propre pays. Ça veut dire que vous n'êtes donc pas des gens sérieux. Parce que si c'est la Côte d'Ivoire qui doit gérer le Mali et le Burkina, et en même temps avec l'appui de la France, ça veut donc dire que vous ne valez rien. Chaque pays peut décider, de la même manière que vous avez décidé d'être les prostituées de Vladimir Poutine là. C'est comme ça que nous on a décidé d'être les prostituées de la France. On n'en a pas honte et on n'en a pas peur. C'est un choix. Et on l'assume. Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que nous on sait que dans cette relation-là, avec le choix qu'on a fait là, ça construit 4e pont. Ça construit 5e pont. Ça construit 6 universités. Ça construit des routes. Ça a organisé Cannes. Et puis ça nous a remporté la Cannes. Et puis on a pris la Cannes. Et Anthony Blinken nous a appelés pour nous féliciter. C'est de cela qu'il est question. Et donc là, ce choix avec la France là, avec le monde libre là, si vous avez choisi, vous Burkinabés, bande d'idiots, bande d'ânes que vous êtes, de devenir les esclaves des Russes et d'être les obscurantistes et de vivre dans l'obscurité mentale, ça n'engage que vous. Nous, on s'en fout de vous. Tout ce qu'on vous demande, encaissez votre misère et soyez dignes parce que personne ne vous a forcé. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, on va corser le ton avec vous. Des animaux ambulants, des chiens enragés que vous êtes, on va corser le ton avec vous pour vous montrer que l'heure de l'amusement est terminée. La canne est finie. C'était à cause de la canne là, le président nous avait coincé de ne pas être violent. Mais maintenant là, vous allez savoir qu'il y a des gens violents. On va être extrêmement violent avec vous sans limite. Et on demande à tous les Ivoiriens d'être extrêmement durs avec les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Ne leur vendez plus de terre. Ne collaborez plus avec eux. Et faites tout pour qu'ils sentent que maintenant les choses ont changé et que nous voulons qu'ils rentrent chez eux. Vous nous encombrez, vous êtes sales, vous êtes puants, vous faites honte et vous n'avez
qu'une bonne caractéristique en vous. Partout où vous êtes, c'est la saleté, c'est la misère, c'est l'obscurantisme, c'est l'analphabétisme que vous dégagez quand on vous accepte dans notre pays pour que vous soyez des bouviers, les enleveurs de caca, les creuseurs de puits, les casseurs de fagots, et on vous prend dans les plantations pour être boussant. Vous devrez être fiers et connaître votre place. Mais maintenant, quand vous avez décidé de tuer les Ivoiriens pour prendre la place des Ivoiriens, on va vous faire ça propre. Vos pays sont suffisamment larges, vous pouvez partir là-bas. Et donc, dans ton discours là, il fallait ajouter que ces Burkinabés, ces Maliens là, vos territoires sont grands, ils peuvent partir là-bas. C'est une main d'œuvre, c'est eux qui ont construit la Côte d'Ivoire. Oui, c'est eux qui ont construit la Côte d'Ivoire. Mais on vous dit merci. Allez construire votre Burkina aussi. Allez maintenant construire votre Burkina. On est fatigué de vous. On est fatigué de l'aide que vous nous avez apportée. On est fatigué de l'aide que vous nous avez apportée. C'est vous-même qui nous avez accouché, qui avez accouché la Côte d'Ivoire, qui avez construit la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez fait toutes les universités. Mais on dit, on ne veut plus de vous. Ça là, on va vous dire ça tranquillement. Donc là, même si Brigitte Macron veut demain là, elle n'a qu'à venir. On va l'élire présidente en Côte d'Ivoire. Nous, ça ne nous gêne pas. Comme de la même manière que vous pouvez prendre les prostituées de Vladimir Poutine pour faire d'elle la présidente chez vous là. Ça ne nous gênera pas. Parce que chacun sait les bénéfices qu'il retire. Maintenant, le chemin que vous avez pris là, pourquoi vous êtes en train de fuir chaque jour pour entrer en Côte d'Ivoire? C'est ça qui est intolérable. Et c'est ça qu'on ne va pas accepter. Parce que vous avez décidé de créer le désordre pour que tout le monde devienne misérable comme vous. Mais quand tu fais le choix de la misère, tu l'assumes. Ça ne veut pas dire que ton voisin doit t'aider, ou me doit t'applaudir, ou me doit t'accompagner. On ne va jamais vous accompagner. Ça, il faudrait que vous vous mettez ça en tête. De la même manière que vous dites que vous êtes souverain là, c'est comme ça aussi que nous, Ivoiriens là, on est souverains aussi. Ce ne sont pas les Burkinabés, des animaux comme vous, des chacals aux dents carriées comme vous là. C'est nous, on a voté Alassane Ouattara. Et donc là, Alassane Ouattara là, c'est qu'on n'aime pas, on lui dit en face. Et donc là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous dire si on est souverain ou pas. À partir du moment où nous, la grande différence entre vous et nous là, nous on a pu organiser des élections. Nous, notre pays est en paix, notre pays se développe. À la réalité, c'est parce que vous voyez que nous sommes en paix. Vous voyez que notre pays se développe. Vous voyez que nous avons un président stable. C'est ce qui vous fait très mal. Et vous voulez retourner votre haine pour essayer de vous donner bonne conscience. Mais dans la vie, là, quand tu fais quelque chose et puis tu sais que c'est bien, là, le bien même n'a pas besoin de faire sa publicité. Le bien, là, n'a pas besoin de faire sa publicité. Si moi, je dis je suis bien, là, je ne dois pas courir derrière les gens pour dire je suis bien, pourquoi vous venez pas prendre mon bien, là? Je dois me calmer. Je dis aux gens, moi, en tout cas, je sais que je suis bien. Mais le temps va nous dire si c'est vrai ou faux. Votre fausse révolution que vous êtes en train de faire, là, si c'est une bonne chose là, pourquoi chaque jour c'est vous qui criez pour quitter votre pays? Et ils n'ont qu'une seule direction, la Côte d'Ivoire. À un certain moment, il faut qu'on vous dise vos vrais noms. Vous ne pouvez pas être des créateurs de misère, des créateurs de désordre et vouloir que les autres assument les conséquences à votre place. Ce temps-là est terminé. C'est pourquoi je demande à la nouvelle génération des Ivoiriens là d'être très dur avec vous. On va vous arracher tous les business que vous avez en Côte d'Ivoire. On va vous donner toute envie de quitter la Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'une question de temps. On vous avait dit qu'après la Cannes, vous avez vu les rapatriements là, non? Ça a commencé déjà, non? À Gagnon aussi, il y en a eu. Mais ça va se généraliser partout. Je vous avais dit, ça a commencé. Mais vous allez voir comment ça va s'amplifier. L'heure de l'amusement, elle est terminée. Quittez vite. Quittez vite la CEDEAO. Mettez la frontière bloquée. Aucun Ivoirien ne doit rentrer dans vos pays sans prendre visa. Vous allez voir qui sera le plus à l'aise. Bande de malheureux que vous êtes. Et donc, assumez ce que vous avez mis en terre. Quand on a des incultes, des ignorants, des analphabètes qui ne peuvent jurer que par la force des armes et qui viennent prendre le pouvoir, et après qui s'asseyent pour accuser la Côte d'Ivoire et son président, est-ce que vous savez que le Mali nous doit 600 milliards en électricité? Vous pensez que l'électricité, là, c'est Alassane Ouattara qui crée? Vous vous souvenez, 2 ou 3 semaines avant, je vous avais dit qu'il y a quelqu'un qui venait demander pardon. Je ne connaissais pas l'identité de la personne. Dia, c'était le président du Togo.
Pour ceux qui suivent les directs, j'avais dit ici qu'ils vont envoyer quelqu'un pour demander pardon au président Ouattara pour qu'il ait de l'électricité. Mais je ne savais pas que ce serait encore le traître du Togo. Mais s'ils ont besoin de courant là, ils ont le soleil chez eux, courant là, on produit ça avec l'argent. Courant là, c'est avec des partenaires internationaux, avec des sociétés privées. Alassane Ouattara a été élu pour régler les questions politiques. Alassane Ouattara n'est pas un producteur d'électricité. Et donc là, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Même s'il veut là, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Ça, il faudrait que vous vous mettiez ça en tête. Vous ne pouvez pas être en train d'insulter la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas être en train d'insulter les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas être en train d'humilier notre pays chaque jour. Chaque jour, c'est vous qui faites rentrer des mercenaires. Vous voulez qu'on parle de ceux qui ont été arrêtés? J'ai été sobre pendant le temps. Mais si vous voulez, je donne les noms des numéros de téléphone, ceux qui les ont acquis, je donne tous les noms. Hein. C'est pas faux de ne pas avoir. Mais c'est parce qu'on est sobre, on se calme. Mais, en tout cas, tous ceux qui ont été pris, pendant très longtemps, ils se souviendront qu'avec la Côte d'Ivoire, ne s'amuse pas. Ils comprendront, ils vont aller raconter ça ailleurs. Mais la Côte d'Ivoire, là, on ne va pas vous laisser vous amuser avec nous. Si vous avez signé un pacte avec la misère, avec tout ce qui fait la honte de l'humanité, nous, on a décidé d'aimer la vie. Et nous, on ne va jamais être comme vous. Et la première caractéristique, vous avez des ignorants, des incultes, des analphabètes qui sont à la tête de vos pays. Regardez même la différence. Ce n'est même pas comparable, mais prenons le risque de comparer. Regardez les énergumènes que vous avez à la tête de vos pays. Et puis regardez le docteur Ouattara. Regardez la différence année-lumière qui est là entre vous. Et vous voulez être arrogant et en même temps penser que vous pouvez effrayer quelqu'un. Vous les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, vous pouvez effrayer qui? C'est nous. Avec notre petite Côte d'Ivoire, là, on a nourri vos parents. C'est grâce à nous que vous êtes nés et que vous vivez aujourd'hui. Il n'y a aucun village du Mali qui peut dire, voilà aujourd'hui, nous on a pu se développer sans la Côte d'Ivoire. Donc là, vous ne pouvez pas nous inquiéter. Vous ne pouvez pas nous faire peur. D'ailleurs, vous êtes trop arriérés par rapport à nous. Et c'est tout ça qui vous frustre. Et vous pensez que vos sales bouches que vous ne nettoyez pas, des animaux errants du désert, des lamentins baveux, des boucs puants du Burkina Faso et des chiens égarés du Niger, aujourd'hui sont tous devenus des insulteurs publics. Mais ce que vous oubliez là, c'est que pour insulter là, il n'y a pas une école. Pour insulter là, tout le monde, même quand tu es bien élevé là, tu sais insulter. Parce que quand un vrai parent t'élève là, il te dit, bon voilà, ça c'est pas bon. Mais tu retiens ça. Et le jour que tu en auras besoin là, tu utilises ce qui n'est pas bon là pour montrer que tout le monde peut apprendre ça. Et donc, on est prêt pour vous maintenant. La canne est finie maintenant. Ce que vous voulez là, même si ça va conduire à une guerre entre nos pays là, on va faire la guerre avec vous. C'est ce qu'on vous a dit. Nous, on s'est surarmé. La Côte d'Ivoire s'est surarmée. Et on ne se surarme pas pour aller dormir. Tu as dit que vous avez des armées puissantes. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, cette armée se fait liquider sur le terrain par des djihadistes qui n'ont aucune formation. Toi-même, aujourd'hui, vos armées, comme tu le dis, sont puissantes. Mais pourquoi toi-même, tu as été incapable de libérer les territoires burkinabés? Tu as vu ta contradiction? Tu as vu comment tu es bête? Cette armée que tu es en train de dire, elle est forte là. Mais donnez-nous exactement les territoires que vous avez récupérés. Aujourd'hui, on vous parle le 21 février 2024 là. Dites-nous la liste des localités que vous avez libérées. Rien. Aujourd'hui, il y a combien de villages qui sont déplacés dans le Burkina? Des centaines de villages. Aujourd'hui, pourquoi il y a des soulèvements partout? Pourquoi tout le monde crie à l'insécurité? Alors que vous êtes vous-même les militaires. Ça prouve encore que vous êtes des fanfarons, des incapables, des indignes. Et donc toujours, il faut accuser la Côte d'Ivoire. Mais à la fin de la journée, nous on s'en fout. Oui, dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Courant, on ne donne pas. De la même manière, quand on a fait Cannes là, et puis on gagne quand on veut, et puis on gagne qui on veut là. C'est de la même manière courant là. On donne quand on veut, on prend quand on veut, on coupe quand on veut, on donne un peu quand on veut. Parce que c'est nous, on contrôle vos vies. Et si vous voulez être vraiment digne là, vous devez couper toutes les relations avec la Côte d'Ivoire. Pour dire, on n'a plus besoin de votre électricité.
On n'a plus besoin de vos aliments. On n'a plus besoin de vous les Ivoiriens. Vous construisez des murs pour bloquer les frontières. Là, comme ça, on va dire vraiment, ils sont sérieux. Sinon, tout ce que vous faites là, c'est de la fanfaronnade. Est-ce que vous n'avez pas entendu ici des vidéos? Et est-ce qu'en ce moment, je vous parle, il n'y a pas des personnes qui sont mises aux arrêts au Mali parce qu'ils ont détourné les fonds? Il y a une mauvaise gestion d'EDM, l'énergie du Mali. C'est leur CIE. Mais quand un idiot sort, il est dans son Burkina natal, chaleur exponentielle, avec un treillis sale, pour ouvrir sa sale gueule renversée, pour raconter des sottises. Vous pensez qu'on allait vous laisser? Pas du tout. Donc tant que les Maliens ne vont pas rembourser notre électricité, nous pas bouger. On ne donne pas. Parce que le courant là, c'est nous on produit. Courant là, même si on veut là, on prend et puis on verse. On verse ça sur la route. On s'en fout. Mais on ne vous donne pas. Et c'est ça qui vous fait mal. Et nous, ça nous plaît. Parce que ce que vous avez commencé là, vous allez aller jusqu'au bout. La souffrance qui est dedans là, vous allez goûter ça. Modibo Keïta a fait ces conneries là avant vous. En 1962. Mais très vite, il est revenu au franc français. Il a laissé le franc malien. Toutes les conneries que vous faites là, Modibo Keïta a fait ça, il est fatigué dedans. Et donc là, ce n'est pas des idiots comme vous qui ne savez même pas lire l'histoire de votre pays pour pouvoir faire une synthèse qui allait nous impressionner. C'est un combat que vous allez perdre. C'est un combat que vous avez déjà perdu. Et c'est un combat. Parce que derrière ce combat-là, vous n'avez aucune intelligence qui va avec. Et ça, quand tu te bats sans intelligence, c'est la chose la plus bête. Et c'est pourquoi vous allez vous retrouver de contradiction en contradiction. Est-ce qu'il n'y a pas de directeurs généraux d'EDM? Est-ce qu'il n'y a pas... Venez dire à tout le monde aujourd'hui, est-ce que le Mali ne doit pas 600 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire? Ah, donc vous voulez nous insulter, vous avez besoin de nous, on doit être gentil avec vous. Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est vous qui avez toujours besoin des gens et vous voulez en même temps être arrogant. Des déserteurs. Ibrahim Traoré, déserteur. Assimi Goïta, déserteur. Il allait faire pilonner son arrière, son derrière par les djihadistes avant de venir faire coup d'État. La femme des djihadistes. Et c'est pourquoi vous avez des comportements de djihadistes, des preneurs d'otages. Vous n'avez même pas honte. Mais comme tu as décidé de devenir le porte-parole d'un autre individu lamentable, qui est Assimi, la poule mouillée, il n'y a pas de problème. Tous les buveurs de Beaufort, avec de Dolo, c'est leur chapalo local, que tu as invité pour aller crier devant eux là. Ce n'est pas eux qui vont faire du Burkina le premier pays producteur de cacao. Il faut les inviter à aller travailler, mais surtout il faut les inviter à aller à l'école d'abord. C'est très important. Parce que le Burkina seul, avec le Mali et le Niger, vous produisez 70% des analphabètes. C'est trop. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est une honte pour votre peuple. Vous allez vous développer avec quoi? Avec le mensonge. Et les Burkinabés qui sont assis là, non, tu es dur, tu es... Hey, on s'en fout. Nous, on ne sait plus faire la différence entre ce qui est bon et mauvais entre vous. Parce que quand vos animaux sortent pour nous attaquer là, est-ce que vous leur dites que ce qu'ils font est mauvais? Est-ce que vous leur dites qu'ils ne doivent pas s'attaquer à tous les Ivoiriens? Est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui aiment Ouattara? Est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui ont voté Ouattara? Est-ce que ce sont tous les gens du Nord qui sont contre vous? Et donc, de la même manière que vous ne faites pas de différence pour vous attaquer aux Ivoiriens là, c'est comme ça que moi aussi, je vais vous taper, vous tous sauvagement. Et puis, ce que vous voulez, la fête. Ce que vous voulez qu'on n'a jamais vu, la fête. Bande de malheureux que vous êtes, malheureux en grand caractère, analphabètes ambulants. Pays producteur de rebelles, pays producteur de djihadistes. Vous n'avez pas honte? Les choses qui font honte, les choses qui abrègent la vie humaine, c'est vous qui les produisez. Et vous êtes heureux de dire, c'est comme ça qu'on est en train de gagner notre souveraineté. La meilleure souveraineté, c'est d'abord la dignité. Et un homme qui est digne là, ça parle peu, mais ça travaille beaucoup. C'est ce que le président Ouattara est en train de faire.
Si vous avez eu la sécurité et que vos armées sont fortes, pourquoi le général Tiani est sorti pour dire qu'eux, ils ne peuvent plus en face des terroristes? Pourquoi vous demandez que les gens vous ont abandonné en plein vol? Mais c'était le moment pour vous de montrer que vous n'avez pas besoin du monde. Et ça vient chialer, ça veut dénaturer l'histoire récente, comme si nous on était morts. On est encore sur la terre ici et on va aller ensemble jusqu'au bout. Voilà des gens qui produisent du désespoir humain. Avant-hier à Mouna, au Burkina Faso là-bas, là, pourquoi les gens sont sortis pour crier leur désespoir? Si tout va bien au Burkina, les gens ne doivent pas se plaindre. Pourquoi il y a des milliers de paysans burkinabés qui disent que cette année-là, leurs récoltes n'ont pas réussi? Parce que les djihadistes leur imposent leurs lois et ils ne peuvent pas travailler. Et vous êtes couchés, vous pensez que votre mensonge, ça peut passer. Ce que j'ai dit là, allez vérifier à Mouna, c'est que la population vit actuellement. Et vous voulez cacher ça avec du populisme moins cher, du populisme de bas étage. Pour impressionner qui? Pour impressionner des analphabètes que vous avez alcoolisés, pour mettre dans une salle, pour leur dire crier, et vous leur avez remis 5 000, 5 000. Voilà, tous ces animaux que vous avez, ils ont reçu 5 000, 5 000 avec une bouteille d'alcool. C'est la réalité aussi qu'il faut dire aux gens. Quand on est populaire là, on ne force pas. Alassane Ouattara n'a pas besoin de forcer. Alassane Ouattara là, je n'ai jamais pris 5 francs avec lui. Mais il y a une conviction et il y a une idéologie qu'on est en train de défendre. Et donc, si vous voulez réellement être digne là, demandez à vos Burkinabés de quitter la Côte d'Ivoire. Ça fait partie de la dignité, j'insiste là-dessus. Vos millions de déplacés là, et puis les camps de réfugiés où on les accueille là, dites-leur de quitter. Là, comme ça, on va dire vraiment, on comprend maintenant que vous avez des priorités dans votre existence. Comme l'urgence sécuritaire n'est pas ce qui vous intéresse et que vous arrivez à blaguer des gens, sachez que les idiots qui acceptent que vous les blaguez, c'est leur problème. Aujourd'hui, ce sont des bouffons, des hommes ridicules qui occupent la place par un coup d'État pour se draper des manteaux de chefs d'État, alors qu'en vérité, ce sont des brigands qui ont pris en otage des pays. Mais comme on le sait, toi Ibrahim, quand on regarde tes propos, et puis on regarde la réalité, le professeur Aruna Ouedraogo nous avait averti. Il y a quelques mois, il disait que c'est un psychiatre burkinabé. On lui a demandé, est-ce que Ibrahim là, il se porte bien? Il a dit comme ça, la question que vous me posez, je ne la démentirai pas. On dit, est-ce que sa tête là, ça va dedans? Il dit, la question que vous posez là, je ne vais pas démentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu dis, on dit l'enfant là, il vole, et puis on dit ça à son papa dit, ah, l'information là, je ne peux pas dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est vrai. C'est une manière de dire c'est vrai. Et donc, quand on écoute ton discours, et qu'on regarde la réalité, ça prouve vraiment que tu es un schizophrène, un malade mental, un fou furieux, un aliéné mental, et ça rend encore plus triste. Et dans le milieu militaire, tout le monde le sait. Et c'est pourquoi tu es un adepte des drogues dures. Tu prends constamment les drogues, en plus des médicaments, pour calmer tes pulsions d'aliéné mental. Mais comme aujourd'hui au Burkina, vous avez choisi votre propre religion qui est devenue le mensonge. Vous aimez quelqu'un qui vient dans le faux, vous l'applaudissez. Quelqu'un qui vous blague, vous savez qu'il est en train de vous blaguer. Vous êtes d'accord, vous applaudissez. Donc vous avez choisi comme religion le mensonge là. C'est très bien. C'est comme ça aussi que nous, on va vous désenvoûter violemment avec notre vérité. Sans pitié et sans distinction. Et puis on vous dit ce que vous voulez faire la fête. Moi-même aujourd'hui, je souhaite qu'il y ait une guerre entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là. Comme ça, on va vous anéantir pour vous montrer qu'on ne s'amusait pas avec vous. Et comme ça, on va massacrer vos populations qui sont chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis on va passer à une autre histoire. Si vous saviez combien de fois aujourd'hui notre haine contre vous, vous n'allez pas vous amuser. Mais l'occasion viendra où on va se débarrasser de ces Burkinabés, de ces Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et vous comprendrez qu'on n'était pas dans l'amusement. On vous a suffisamment averti. C'est le temps pour vous de quitter notre pays.
Et donc, quand l'individu vient pour démontrer encore son déséquilibre mental dans des discours enflammés, c'est minable et c'est rabougris qui sont assis, qu'ils vont retirer des reptiles, des petits reptiles, des marigots des villages. On va les retirer et puis on vient les mettre là comme des margouillards, des crocodiles voraces pour essayer d'applaudir parce qu'on les a donné un peu d'alcool avec 5000 francs CFA. Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère un pouvoir? Et vous pensez que c'est avec ça qu'on peut construire un pays? Et donc vous vous trompez vous-même. Vous ne pouvez tromper personne. Tout ce que vous avez fait là, c'est du bruit. Mais la Côte d'Ivoire reste et la Côte d'Ivoire demeure ce qu'elle est. Au lieu de défendre le Mali là, il faut chercher d'abord à te défendre toi-même. Il faut chercher d'abord à te poser les vraies questions pour savoir si toi-même là tu n'as pas un problème avec toi-même. Si tu n'as pas un problème avec les Burkinabés. Et donc tellement il est togonini, il pense que lui va devenir maintenant l'avocat des autres. Mais cela ne te rend pas mieux que les autres. On vous loge à la même enseigne et on vous traitera de la même manière. Et donc, si le ridicule pouvait tuer, si le manque de sagesse pouvait tuer, si la stupidité pouvait tuer là, vous auriez dû vous suicider depuis très longtemps. Et donc voilà des gens. Et j'allais même vous demander, votre problème de centrale nucléaire, où ça en est? Votre monnaie AES, où vous en êtes? Voyez-vous, de la même manière que vous avez menti au Burkinabé, et que vous n'avez pas été capable de libérer même 2 ou 3 villages, et chaque jour vous mentez. C'est comme ça que vous leur avez menti, que vous aurez des centrales nucléaires bientôt. Maintenant, on vous a dit que vous ne les aurez pas. La Russie vous a abandonné et vous savez que vous ne les aurez pas. Vous accusez maintenant le seul État qui fournit de l'électricité dans la sous-région à plus de 6 pays. Au lieu de chercher à être humble, pourquoi on a pitié de vous comme ça a toujours été le cas? Voilà que c'est le mendiant aujourd'hui qui veut faire sa dictée à celui qui doit l'aider. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça avec nous. Surtout que vous êtes des ignorants en plus. Les colonisés de la Russie. Bientôt, vous allez commencer à vous nourrir avec la vodka. Et c'est là que vous allez comprendre que la vie, la chose la plus importante là, c'est de savoir faire les bons partenaires pour ne pas avoir à regretter. Voilà des dindons de la farce. Les gens les ont manipulés pour faire des coups d'État. Aujourd'hui, ils sont maintenant en face de leurs limites. Ils veulent jouer maintenant les héros et ils parlent. Si c'est parler qui construisait le pays là, Laurent Gbagbo avait fini de construire Côte d'Ivoire il y a longtemps. Si parler pouvait construire le pays là, Thomas Sankara a trop parlé, mais il a fait quoi à la fin? Hey, la vraie vie là, c'est pas beaucoup parler. La vraie vie là, c'est ce que tu fais et puis ça va être utile dans ton temps et après. C'est ça qu'on appelle, tu as dirigé. Et donc ça c'était pour vous, les minables de l'AES. Maintenant on va revenir au Congo. Il y a 2 Congos. Il y a Congo-Brazzaville et il y a Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, là, c'est ça qu'on appelle maintenant Zaïre au temps de Mobutu. C'est ce qu'on appelait Congo-Léopoldville. Kinshasa que vous voyez là, on appelait ça Léopoldville au temps des Belges. Tellement ils sont méconnus et tellement ils sont misérables là, personne ne les connaît. Et tout ce qu'on sait de ce pays, c'est la guerre, c'est la violence. Il y a une de leurs compatriotes qui est sortie pour insulter les Ivoiriens. J'avais dit que j'allais venir lui donner pour elle. Et donc, je préfère dire, à un moment là, je vais utiliser des termes très, très dangereux. Ceux qui savent qu'ils n'ont pas les oreilles qui sont prêts pour encaisser, quitter. Je préfère dire ça. On dit, si je ne mets pas la notice pour dire oreilles sensibles, quitter, si tu perds tes tympans, faut pas venir m'accuser. Donc je préfère, comme c'est pas film, je préfère dire en même temps. Si tu sais que toi tu aimes trop Dieu et que moi je suis éclaireur, un homme maudit qui parle mal, qui insulte là, il faut te désabonner en même temps. Faut pas quitter seulement, hein. Faut te désabonner en même temps. Là comme ça là, tu vas aller vivre ton idylle avec Dieu. Mais un jour tu te rendras compte que le chien que vous traitez de chien errant, le chien que vous traitez de chien fou que je suis là, c'est le jour où quelqu'un d'autre va vous mordre là, comme l'animal
congolaise vous a mordu là, c'est ce jour-là vous allez vous asseoir pour dire « Ah, donc on n'a pas un enfant qui peut rendre notre coup. » Parce que les langages qu'elle a utilisés sont des langages extrêmement durs. Elle a traité les Ivoiriens de chiens et de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est chacun d'entre vous. C'est chacun de nous. Ça veut dire, ce n'est qu'un chien qui peut accoucher un chien. Et elle a traité tous les Ivoiriens de chiens. Et vous voulez qu'on laisse tomber ça? Au nom de quelle morale et au nom de quelle jurisprudence? Le bien là, c'est quand quelqu'un fait du mal et qu'après, on sent que la personne veut se corriger et que la personne a des remords et que la personne dit « je n'aurais pas dû faire ça », qu'on peut pardonner à la personne. Mais quand quelqu'un est fier du mal qu'il ou elle a causé et la personne persiste, insiste, en ce moment donc le pardon devient la chose la plus dangereuse et la plus inutile parce que le pardon va permettre à cette personne d'aller plus loin. Et c'est là aussi que la loi du talion, c'est là aussi que la loi d'œil pour œil, dent pour dent devient une chose extrêmement utile. Parce que de la manière tu t'es montré sauvage, quand on sort aussi pour te montrer que l'école de la sauvagerie là, il n'y a pas son deux là. Après tu vas t'asseoir, te dire ah, donc ce que je fais là, ça veut dire aussi les gens aussi là, s'ils veulent là, ils peuvent aussi faire la même chose. Et quand c'est comme ça, on se dit à bon entendeur, salut. Elle s'appelle Carla Kalala. Elle a un autre nom là-bas, tellement leurs noms sont vilains. D'abord, un être humain même là, elle s'appelle Kalala Mitonga Carla. Voilà un nom déjà. Kakaka, 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 Mitonga, gagaga. Toi, tu dis que les Ivoiriens sont des chiens. Tu dis que les Ivoiriens sont des misérables. Mais toi, tu es quitté dans ton Congo pour venir dans le pays des hommes misérables. Et tu dis que dans ce pays-là, tu travailles. Tu gagnes ta vie. Mais chose bizarre. Pourtant, c'est un pays des chiens. Et en vérité, ce que tu as dit, tu n'as pas menti. Parce que le chien, par définition, est très fidèle. Et c'est là que tu te rends compte que, même en voulant nous insulter, tu nous as dit notre vrai nom. C'est le chien qui accepte tout le monde. Ça, tu n'as pas menti. C'est le chien qui est très fidèle. Ça aussi, tu n'as pas menti. Mais tu as oublié une réalité. Le chien ne se prostitue pas. Chien là, ça ne se prostitue pas. Mais vous les Congolais, votre matière première c'est la prostitution. Et je vais tout détailler. Hein? Je suis en introduction, je n'ai rien commencé d'abord. Et je suis en train d'expliquer. Parce que je vais insulter très mal. Et c'est pourquoi ceux qui disent qu'eux ils sont avec Dieu là, quittez en même temps. Parce que quand je vais commencer à insulter, vous allez dire, mais celui-là, est-ce qu'il n'a pas fui l'hôpital psychiatrique pour se retrouver là? Donc quittez, désabonnez-vous. Ne quittez même pas simplement le direct, désabonnez-vous à vie. Parce que tous les Ivoiriens qui ont été insultés là, moi en tout cas je me sens Ivoirien, au nom de ce droit là, je vais aussi insulter tous les Congolais aussi. Je vais aussi insulter tous les Congolais. Nous, on est tellement misérables, comme tu l'as dit, que même vous, les Congolais, pour mourir là, quand vous venez mourir en Côte d'Ivoire, vous êtes content. Exemple, Papa Wemba, Wemba Dio. Quand vous venez mourir en Côte d'Ivoire, vous êtes content. Il est mouru en Côte d'Ivoire, il est mouru en Côte d'Ivoire. C'est une fierté. Quand un Congolais vient mourir en Côte d'Ivoire, c'est une fierté. Et toi, tu oses dire que nous, on est misérables. Tu nous as traités de chiens. Chez vous au Congo, vous vous prostituez pour 500 francs pour avoir à manger. C'est chez vous au Congo, on voit des femmes qu'on doit recoudre carrément par le bas parce que vous utilisez la guerre, le sexe comme une arme de guerre.
Voilà globalement votre pays. Et vous êtes tellement malheureux que vous avez pensé que... Non, Ibrahim, pardon. Vous m'excusez gravement, j'allais oublier. Le maudit Ibrahim du Burkina, il a aussi dit que pendant ces délires, qu'après les 6 mois, parce que la Côte d'Ivoire a mis une interdiction pour 6 mois sur les produits. Il a dit comme ça que après les 6 mois, que eux au Burkina, eux ils allaient aussi interdire, après les 6 mois de la Côte d'Ivoire, que eux ils allaient interdire leurs produits de descendre en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont suivi ces élucubrations, vous avez pu entendre cela. C'est une très bonne chose. Mais moi, j'ai dit, frère, pourquoi tu vas attendre demain alors que tu peux faire ça maintenant? Pourquoi tu vas attendre que nous, nos 6 mois là finissent et puis toi, tu vas interdire les produits burkinabés en Côte d'Ivoire? Mais quand tu es courageux là, il faut aller directement au bout. Quand tu es courageux là, tu ne fais pas de promesses, tu poses des actes. Un vrai homme là, ce sont les actes que tu poses là qui sont tes meilleurs juges. Les actes que tu poses là, c'est ça ton meilleur avocat. Mais ce que moi je vais te dire là, tu es tellement lamentable que même pour mentir, tu ne sais pas mentir. Non, comme la Côte d'Ivoire a fait ça, comme toi tu veux être victime, donc il faut trouver une solution pour mentir, pour dire aux gens, non, comme ils ont fait ça, après nous on va faire ça. Frère, tu ne peux pas, tu n'as pas les couilles. De la même manière que tu n'as pas pu libérer les djihadistes là, tu ne peux pas. La Côte d'Ivoire, nous on n'a pas fait publicité. On a dit et on a fait ce qu'on voulait. Mais ce que tu ne voulais pas qu'on dise aux gens là, il faut dire aux gens que le 19 décembre 2023, vous, toi Ibrahim Traoré, vous avez fait interdire les céréales sur toute l'étendue du territoire burkinabé jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire depuis le 19 décembre 2023 là, vous avez dit sur le territoire du Burkina, il n'y a aucun céréal qui sort. Il n'y a aucun céréal qui sort. Et depuis lors, il n'y a aucun céréal qui sort. Mais pourquoi tu ne fonds pas les Burkinabés sur ça? Et on ne va pas aller sans que je ne vous donne les preuves. Je vais vous donner la preuve. La preuve, c'est sur Wakat Sera. Burkina, il est interdit d'exporter les céréales. L'article a été produit le 20 décembre 2023. Et voici ce que l'article dit. Après, je vais mettre le lien. Le gouvernement burkinabé annonce dans un communiqué en date du 19 décembre 2023 l'interdiction de l'exportation des céréales sur tout le territoire national jusqu'à nouvel ordre. Selon le document du gouvernement, c'est une décision qui a été prise dans le souci de garantir la disponibilité et l'inaccessibilité des céréales à toute la population. Par conséquent, l'exportation des céréales étant soumise à autorisation spéciale, entre parenthèses ASE, conformément aux dispositions du décret 2021-PRES-PME-FID-MICA du 29 novembre 2021, la délivrance des autorisations spéciales d'exportation de céréales est suspendue. En tout état de cause, tout contrevenant sera sanctionné conformément à la réglementation en vigueur, précise le document. Il rappelle qu'il consent chaque année d'énormes efforts pour soutenir la production agricole au Burkina Faso afin d'assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays. Voilà l'article. Sortez pour dire aux gens que c'est faux.